Ok, donc si vous vous souvenez bien, je vous disais au départ que euh, j'étais psychologiquement assez épuisé. Pourquoi? Parce que je me suis lancé dans une histoire de swing. Alors que pour beaucoup, vous connaissez que mon profil des traders, c'est un profil de scalper. Donc, je me suis lancé dans des swings. C'est rentable, mais c'est tellement coûteux en énergie. Après, la particularité, c'est que c'est comme un investissement, c'est comme des intérêts composés. Parce que quand on a chopé le bon mouvement, il nous suffit tout simplement de laisser le trade courir. Donc, lorsque nous étions le, le 11 septembre dans le canal privé, euh, j'avais envoyé l'analyse sur le GBP USD. Et on a vu que le GBP USD a fait le même mouvement que le gold, que le, que l'euro USD. Alors, ça ne veut pas charger, je ne sais pas pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer l'analyse dans le canal pour que vous puissiez l'avoir sur les yeux et vous allez comprendre en fait ce que j'ai envie de vous faire comprendre ce soir. Qu'il y a la différence entre beaucoup trader et trader efficacement. Donc, c'était ça l'analyse. J'espère que là, ça va s'afficher. Je viens de renvoyer ça. OK. Allez, hop. Alors, ça charge toujours. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi, ça refuse de télécharger. Mais bon, c'est pas grave. Le son est faible. OK. OK. Là, le son est bon, hein. Là, ça va? Oui, J'ai là, un c'est peu chez moi, augmenté. ça va, hein. Ouais, ouais, j'étais très bas. OK, ça marche. Donc, je vous avais envoyé l'analyse comme quoi on avait un GBP USD qui devait venir dans la zone là. Donc, techniquement, on avait quelque chose comme ça. Voilà. Et je vous disais que là, c'était la zone, effectivement, la zone qui était susceptible de faire momentanément réagir le prix parce que tout en bas, on avait une base solide qui devait potentiellement être cassée. Bon, l'analyse, le truc derrière, c'était quoi? Le truc derrière, c'était surtout de comprendre que le biais directionnel est important. Si en higher time frame, soit en weekly, on doit venir dans cette zone, ce qui sous-entend potentiellement que sur une longue période, on aura quoi? Des shorts à prendre. Voilà. Donc, toutes les tentatives d'achat sur les GBP USD, sur l'euro USD, dont les jours, les semaines, les mois passés, étaient plutôt, entre guillemets, des petits retracements scalp. Et donc, il y a la différence entre trader le retracement, OK, et trader le mouvement. Là, dans ce sens, tout ce qu'on devait chercher, coupez vos micros, hein, s'il vous plaît, ne commencez pas. Là, dans ce sens, tout ce qu'on devait chercher, c'était potentiellement les ventes, des ventes dites ventes correctionnelles conformément à ce mouvement. Vous avez vu? Donc, souvent, certaines personnes me disent, oui, mais pourquoi tu vas toujours en weekly faire l'analyse en weekly? Bah, c'est simple. C'est tout simplement parce qu'on traite le biais directionnel. Et là, qui se souviennent, je vous avais dit que j'étais rentré précisément là. Vous savez? Là, c'est une domaine qui était susceptible de faire quoi? Réagir le prix sur le court terme et que donc le but était de faire quoi? Vendre à ce niveau. Et potentiellement, si on exploite les zones acheteuses, ça devait être pourquoi? Ça devait non seulement être avec des confirmations, mais pour trader aussi des petits retracements, donc des ping-pong, des trucs comme ça. Et on a vu, là j'avais pris un stop loss sur le gold, et on a vu qu'au fur et à mesure, voilà, c'est ici précisément que j'étais rentré. Vous avez vu? Donc là, sur le retest, il avait fait test de l'UT, retest, et on avait commencé à couler. Là, j'avais une TP ouverte. Mais une fois de plus, il y a la différence entre quand je vais rentrer dans mes aventures et quand je vais envoyer un signal de canal Telegram. Alors, entre-temps, ça a été envoyé le 11 septembre. Ça, c'était la vision générale, donc la vision globale, le biais directionnel. C'est-à-dire que là, on devait sur GBP USD uniquement chercher que des ventes. Vous allez voir que tous les setups après qui ont suivi sur le GBP USD, c'était pratiquement des setups vendeurs. Même chose sur l'euro USD. Par contre, sur l'euro USD, je n'avais pas pris de position.
C'était seulement sur le GBP USD que j'avais déclenché l'ordre vendeur. Et d'ailleurs, c'était une seule position. Et ayant compris justement le biais directionnel, je me suis dit, je vais laisser couler le trade et advienne que pourra. Bien sûr, je n'étais pas beaucoup exposé. Alors, ça fait un moment que ça coule. Ça va déjà être dans un mois. J'ai voulu en parler pour revenir un peu sur ça. Mais après, j'ai dit non, c'est pas grave, je laisse juste couler. Donc, même setup sur EURUSD, comme je vous avais dit que sur EURUSD, regardez, ici en 3 mois, je vous ai sorti l'analyse de 3 mois à 3 heures. Et que donc là, on était venu dans cette zone-là et qu'on va potentiellement chuter pour venir ramasser tout ça. Et que donc, pratiquement sur tout le mois d'octobre, novembre, non, sur le mois de septembre, donc c'était en septembre, octobre, novembre, on allait potentiellement être vendeur sur le GBP USD et sur l'euro USD. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui était là dans le canal, qui avait compris cette information, parce que c'est comme je vous ai dit, les trades ne sont pas, les analyses long terme sont faites pour le long terme, pour nous permettre d'avoir le biais directionnel sur le long terme. Après, tu vois, il y avait des personnes qui étaient potentiellement dans des setups acheteurs, mais c'était des setups à faible probabilité. Et ce n'était seulement que des retracements. Et là encore, n'est pas le plus important. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si on veut, par exemple, faire des trades en mode 500 $ pour, j'ai dit quelque chose, hein, 500 $ pour, j'ai dit quelque chose, pour, attendez, 500 $ pour, je ne sais pas, 700 000 $, OK? Si on veut faire ce genre de trade, OK, donc 700K, il faut surtout comprendre que ce ne sont pas les trades qui vont durer un jour. Ce sont les trades qui vont durer plusieurs jours. C'est les swings. Comme disait Jérémy Davinci, que beaucoup de personnes veulent connaître quel sera le prochain Bitcoin, OK, mais ne seront pas prêts à garder comme les personnes qui ont acheté Bitcoin en 2011 ont gardé jusqu'en 2024. Et ça, c'est le biais directionnel. C'est-à-dire que si je suis rentré là-bas en higher time frame, OK, quand je viens en M3, donc si je suis rentré là-bas, vous comprenez avec moi que ça va plus être pour me disperser après. C'est-à-dire que je veux seulement partir avec le prix, je vais laisser couler. Alors, les gens me disent souvent oui, parce que vous savez, avant, je ne tradais pas comme ça. C'est quand j'ai commencé après à embrasser la SMC et la SMV combinée à la SMC que j'ai commencé à avoir des longues positions comme ça, des swings. Donc, c'est ce que j'appelle aujourd'hui les intérêts composés en trading. Et cette vision me permet aujourd'hui d'effectivement raffiner, d'effectivement raffirmer ma conception selon laquelle il faudrait que je fasse 2 millions de dollars en trading sans passer par les propres firmes. Aujourd'hui, quand on comprend ce trade-là, c'est intéressant. Après, il y a encore, on sait que l'un des marchés où on va avoir des longs mouvements comme ça et tout, etc., c'est plus sur le marché des indices parce que quand ça part, ça part. Bon, tout de suite, je vous en toucherai vite fait le truc. N'en est pas le but. Et donc, là, quand on sait que le prix, parce qu'on parle de fractalité du marché, donc quand on sait que le prix est en train de se diriger dans des zones, par exemple, dans cette zone-là, OK? Et là, c'est la suite logique. Pourquoi? Si là, j'ai un BOS, vous avez vu? Ici, j'ai BOS. OK? Là, j'ai l'expansion de prix. On voit que le prix, il monte comme ça. Regardez, on voit que le prix, il fait comment? Il monte. En montant, quand on prend le diagramme de Gantt, d'ici à ici, on se rend compte que là où le prix prend appui pour continuer à monter, c'est même pas dans la zone équilibrium. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas dans une zone acheteuse, encore moins sur le niveau des 50%. Et il fait quoi? Il baille ce mouvement-là. Donc, à partir de là, si on comprend et on connaît bien la structure, on comprend que ça, c'est un FS, fake structure. C'est un faux mouvement. Et donc, on va chercher maintenant le retournement de ce mouvement-là. Or, si on prend le retournement de ce mouvement, on a plusieurs niveaux de TP. On aura potentiellement ce lot qui est là.
Donc là, on sort condition de retournement pour chuter. On aura ce niveau qui est là qui doit sauter. On aura ce niveau qui est ici qui doit sauter et cette liquidité qui doit sauter. Donc, en fait, si, c'est ce que je vous expliquais aussi dans le live au moment de la formation, c'était plus au moment de la formation trading, je vous expliquais que le principe de liquidité, c'est ça. C'est-à-dire que si on sait que toutes ces liquidités-là qui doivent sauter, à l'intérieur, on va avoir quoi? On va avoir des zones d'obstacles. Ces demands seront seulement des trap demands. Ça, c'est l'importance même de l'analyse technique. Comprendre que le vrai BOS s'est arrêté ici. Or, en dessous de ce vrai BOS-là, il y a une liquidité. Et que normalement, à partir de la higher time frame, on comprend que tout ça, c'est du bullshit. C'est-à-dire que toutes les demands que vous allez voir en daily, en 4 heures, en un an, ça ne tiendra pas. Et donc là, on voit bien qu'après, qu'est-ce que le prix fait? Il suffit maintenant d'attendre. C'est maintenant, ça se joue maintenant à la patience. OK? Et donc, on voit que ça se joue à la patience. Regardez. Vous avez vu? Là, le prix, il fait un test. Là, il va aller faire le retest. Alors, là, c'est pour que ce soit bien clair. Quand on est rentré ici et que, parce qu'en fait, c'est ça, il y a juste beaucoup qui ne comprennent pas souvent les analyses. Quand on est rentré là, parce que ça, c'était le signal de rentrer ici. Quand on rentre ici et qu'on a potentiellement la zone weekly, qui est la zone là, donc, ça veut dire qu'on va chercher à faire quoi? On va chercher à connaître le TP1, c'est où, le TP2, le TP3 et le target final. Moi, dans ce sens-là, j'ai continué de mon target final. Voici pourquoi. Et ça, c'est pourquoi. Parce que, en fait, j'ai les gros objectifs en ce qui concerne le trading et la partie relative à 100 000 2 millions et consorts et 5 millions et compagnie. C'est dans ce sens-là. Donc, là, il y a une différence entre faire du vrai trading. Bon, une façon de parler, hein. Quand je dis vrai trading, c'est une façon de parler. Entre faire du trading de smart money, de logique, et une différence entre juste chercher deux, trois points et puis se sauver. C'est en fonction de la stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous aspirez effectivement à des gros payouts, des swings, il faut apprendre à laisser les trades courir. Et pour laisser les trades courir, il faut le biais directionnel. Tu vois que ici, à partir de là, le prix, il chute sauvagement. Alors là, tu te dis quoi? Est-ce que tu vas couper ton trade ici, ou bien est-ce que tu vas couper ton trade en bas, ou bien est-ce que tu vas couper ton trade là? Non. Tout ce que tu vas faire, c'est le manager. Tout ce que tu vas faire, c'est le manager. En l'occurrence, faire quoi? Déplacer ton stop loss. Maintenant, après, tu auras des personnes qui vont voir effectivement ces zones de demand normales, ne sachant pas que ce sont des trappes parce que ce sont les zones qui sont au-dessus des liquidités importantes qui, elles, sont en bas. Ces personnes-là vont toujours se faire avoir. Et donc là, elles vont utiliser la SMC mécanique. Sur des demandes internes, elles vont chercher des shosh, elles vont chercher des BOS, sans connaître la phase dans laquelle nous sommes au niveau de la fractalité du marché. Est-ce que nous sommes dans une impulsion ou est-ce que nous sommes dans un retracement? Et là, on voit très bien que le mouvement qui descend, c'est une tendance baissière. Pourquoi? Pour H4, H, tout ce que vous voulez, mais c'est surtout plus un retracement. Pourquoi? Pour le weekly. Et au final, c'est ça le biais directionnel. Ouais. C'est un retracement pour ce niveau ici en weekly. Donc, ça, c'était effectivement l'entrée. Là, le trade, il va courir. Après, il faut savoir. Ouais. Donc, tu vois que là, en fait, compte tenu du fait que ce soit là quelque chose de. Il doit chuter, il ne va pas te faire des gros retracements, il va te faire des petits retracements. Et donc là, si tu attends par exemple un retracement, tu te dis, bon, il va faire demand, il va venir réagir pour retracer parce que c'était liquidité. Il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Donc, on avait clairement un biais directionnel baissier sur le GBP USD et sur l'euro USD aussi d'ailleurs. Donc là, on voit qu'on est bien baissier et c'est l'importance de la structure de marché.
Donc là, on a fait que ça, hein. On a fait que chuter, chuter, chuter. Donc tu vois que là, sur le GBP USD, si on applique les renforcements à l'intérieur ici, dans toute la structure qui est en train de se dessiner en bas, il n'y avait que des ventes qu'il fallait chercher. C'est pourquoi la suite des setups ayant suivi sur le GBP USD que j'ai pu envoyer ici et là, ça seulement été des setups de vente. Regardez, l'entrée chirurgicale qu'on avait pris ici, c'était un setup vendeur. Ici, le prix est repassé, boum, mais suivez cette équité, vente toujours. Donc, quand le biais directionnel, en fait, c'est ça. Quand vous avez compris le biais directionnel, tout ce que vous avez maintenant à faire, c'est trader dans le sens de la tendance. Tu sais que le prix va revenir, par exemple, retracer pour venir dans cette zone-là pour vendre. Ne dis pas non, je vais accompagner le prix pour remonter dans le retrace. C'est pas sage. Près de la tendance. Maintenant, après, tu vois, si tu es rentré ici, ça devient la flemme de venir chercher des ventes encore tout le temps. Donc, c'est un peu l'état dans lequel je suis, très épuisé psychologiquement, parce que ça pompe l'énergie, ce genre de trade-là. Et donc, même pour les personnes qui m'ont contacté dernièrement, je vous ai dit que euh, les opportunités, il y en a et il y en aura toujours. Donc là, est-ce que je vais couper mon trade? Non. Bon, le TP final, là, c'est RR de 300. Est-ce que je veux couper mon trade? Non. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il faudrait que j'ai des configurations claires dans cette zone acheteuse qui me montreront que la zone là pourra faire réagir le prix à l'achat. Dans le cas contraire, flow. Dans le cas contraire, c'est toujours le couler. Donc, je pense qu'on arrive à destination. Dans le cas contraire, ça va toujours être quoi? Le fait de couler. Sur le gold, je vous ai expliqué la même chose, l'importance du biais directionnel couler. Après, tu vois là, tu as la différence maintenant entre des traders qui vont. Bon, je ne vais pas nécessairement rentrer dans ça, mais c'est la partie de là maintenant qu'on parle du niveau de maîtrise. Vous savez pourquoi je parle du niveau de maîtrise sans prétention? Bah, c'est tout simplement parce que dans ce genre de situation-là, regardez, euh, dans ce genre de situation, le truc c'est que euh, il n'y a pas que l'aspect. Parce qu'en gros, tu sais que tu gagnes de l'argent quand le truc descend. Tu vois? Moi, j'avais une entrée M15 pour un RR de, de 300 parce qu'après, j'ai managé le stop loss. Donc, dans ce genre sans compter les renforcements. Donc, là, je vous explique juste de façon schématique. Dans ce genre de situation, tu comprends, la maîtrise intervient où? La maîtrise intervient surtout au niveau où bah, on va tout simplement être dans une configuration ou encore dans une zone où il faut de la psychologie. Après, tu vois, on est dans une zone d'action. Par exemple, ici. Donc là, on est dans une zone d'intervention qui est une zone weekly, qui n'a pas été mitigée jusqu'à, OK, une zone weekly, une zone d'intervention. Donc, dans ce sens-là, tu sais que le prix peut réagir dans la zone-là. Regarde, quand tu es en weekly, tu sais que le prix peut réagir dans cette zone. Il faudra qu'il réagisse. Il peut, mais il faudra qu'il réagisse déjà dans un premier temps. Donc, s'il réagit ici, c'est pour faire quoi? C'est pour continuer à monter. C'est pour reprendre le bail. OK? Or, s'il réagit ici pour prendre le bail, toi maintenant, tu dois être capable d'identifier les liquidités qui doivent sauter dans cette réaction. Et là, qu'est-ce que tu as? Tu as tout ça en termes de liquidité. Donc, tu sais que si tu as tout ça en termes de liquidité, sur toutes les semaines qui arrivent, une fois le retracement confirmé, tu as des mouvements acheteurs. C'est bon, les gars. Oui, c'est bon. Donc, quand tu prends ce genre de trade, après, tu vois, tu te casses pas la tête, hein. Tu laisses juste couler.
Lui, là, il a cassé cette zone-là. Zone qui n'apparaît. Il est venu prendre cette liquidité. De toute façon, lui, il doit chuter. Parce qu'en higher time frame, on voit que tout le mouvement qui se crée là, c'est une liquidité pour le bas. La fractalité, c'est très important, hein. Maintenant, il faut avoir la psychologie, il faut être outillé pour pouvoir tenir. Sinon, c'est compliqué. Et là, c'est la maîtrise. Ça, tu connais? Ça, tu connais pas. Ça, tu connais, ça, tu connais pas. Tu vois que là, par exemple, si tu es dans un trade comme ça, depuis ici, le bas, parce que souvent, il y a des gens, ils ne me comprennent pas, en fait. Là où, c'est comme je vous disais, là, psychologiquement, je suis très off. Tu es dans un trade comme ça, tu rentres ici, sur cette position, tu cherches un RR de 200. Là, c'est un renforcement, disons, un renforcement LTF. Là, si tu es dans ce trade-là, tu rentres avec 1000 $. C'est pas le jeu. Maintenant, il te faut la psychologie pour supporter ça. Il te faut la connaissance pour savoir que l'hôtel va peut-être aller là-bas, oui ou non. C'est pas, tu arrives, tu traces juste les shorts, les BOS. Non, même pas. Sinon, tout le monde devait réussir. C'est autre chose. Donc, moi, toujours, je réaffirme ma pensée. Le trading est très puissant. Tout va maintenant se jouer à ce qu'on sait. Le trading est très puissant, tout se joue à ce qu'on sait. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Mhm. Oui, on se fait. Oui, monsieur Michel. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, monsieur MC. Ouais. Ah, je vois Volatility. Ils ont les indices synthétiques. En fait, non, il n'y a pas un marché où je ne suis pas. Ouais, vous êtes un chef. Aïe, ma stratégie, c'est une stratégie qui permet de rentrer avec les 100 $ pour sortir avec les 100 000 $. Donc, je vais rester que dans un seul marché. Donc, vous me voyez là, je suis calme là, faut pas suivre. Grand respect à vous, chef. Merci beaucoup. Je suis calme là, faut pas suivre, il y a quelque chose qui se passe. Je vous ai toujours dit ça. Que quand tout le monde est concentré dans un endroit, c'est qu'il est quelque part d'autre, il y a quelque chose qui se passe. Le plus important, c'est de gagner de l'argent. Ou bien. C'est ça. Donc, ça, il y a Je, des gens qui me je disent, peux Coach, il y a des gens pardon. qui me disent, ouais, il y a des gens qui me disent, ouais, Wills, le marché, le marché des indices synthétiques, ce sont les trend lines, le price action. Vous savez, moi, j'ai un esprit de compétition. Ça veut dire que si tu me dis que je ne peux pas tirer une arme, je sais pas, mon bref, un défi, si tu me dis que je ne peux pas, dis-moi, est-ce que tu demande-moi si je peux. Je vais te dire, je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas si je peux, si je ne peux. Mais si tu me dis direct que je ne peux pas,
Comme disaient les immigrants, là, tu veux maintenant me mettre au défi. Tu veux maintenant me défier. Et il prend ça à cœur. Et c'est la même chose pour moi. Je prends ça à cœur. Donc, pourquoi le marché, et là, ça va me permettre de répondre à la question du marché des indices et autres là. Pourquoi les gens disent-ils que le marché des indices est un marché qui marche beaucoup avec le price action, donc les trend lines? Il faut savoir que, il faut savoir que sur les indices synthétiques, OK, quand un mouvement est donné, quand vous connaissez le biais directionnel, boum, ce qui se passe, c'est que le marché retrace difficilement. Vous avez vu? En fait, si par exemple, c'est... Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais prendre un cas, je vais chercher une illustration. OK. Oh, oh, mince, je vais enlever. Oui, Madame Annie. Excusez-moi, c'est parce que je me suis dit que vous alliez retirer le schéma. J'ai j'ai pas envie de vous couper, c'est justement pour ça. Je sais pas si vous allez revenir déjà avant de poser ma question. Non, non, Si ah le bon, schéma, posez d'abord, posez d'abord. en fait, j'avais juste une question par rapport à la détermination de la zone, en fait, à partir du BOS là. Le BOS où je vois des S-trap, deux S-trap là. Mhm, C'était ma question de savoir, en fait, lorsque je vois ce BOS et mhm, que je sais que oui, je chante toujours de faire la continuation. Moi, mhm. j'ai un souci, en fait, c'est de comprendre cette liquidité qui est en bas là et comment cela va engendrer en bas. C'est du bas, je peux comprendre, mais oui, à partir de là, je ne comprends plus. OK. En fait, il faut savoir que là, nous sommes en M30. En M30, on a un order flow bullish. Sauf que M30, c'est pas le boss des boss. Si je viens par exemple en H2, je vois que si on part du principe où il y a une structure BOS, prise de liquidité, BOS, ça veut dire qu'à ce niveau, on pourra potentiellement être dans quoi? Un retournement de tendance H4, H2, donc fait du moins une correction à l'impulsion, correction H2 à cette impulsion. Donc là, on peut assister à quoi? Un retour comme ça. Pour venir faire quoi? Pour venir au final balayer toute la traîne liquidity qui a été créée là. Ah, d'accord, oui, tout à C'est-à-dire fait. que le trade maintenant qui est ici, ce sont les trades short term. Ce sont les trades court terme pour manger, 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 manger. Tout comme le prix peut aussi seulement partir en violant l'analyse technique. Donc, il part seulement. Mais toujours est-il que là, on peut assister à quoi? Une correction pour faire quoi? Prendre ses liquidités et continuer à partir. Maintenant, compte tenu du fait que le prix ne retrace pas facilement sur les indices synthétiques, on est parti d'une hypothèse. Il faut, en fait, quand vous entendez quelque chose sur quelque chose, il faut toujours comprendre l'algorithme. Moi, j'étudie, je comprends l'algorithme. Si ça retrace difficilement et que généralement ça trouve des zones de support, c'est normal qu'au bout d'un moment, on ait quoi? Une trend line. Et le principe voudrait quoi? Le principe voudrait que à chaque fois qu'on a un impact sur la trend line, on buy. Or, si on décortique la trend line, regardez, regardez, si je fais ça, là, en PA, qu'est-ce que j'ai? J'aurai un canal ascendant, OK? La réalité du canal ascendant, c'est que lorsqu'on casse cette trend line avec confirmation, on chute. C'est une liquidité. Or, quand on décortique le canal ascendant, on va se rendre compte qu'on a une structure. Cette structure, c'est quoi? BOS, zone de demand, prise de liquidité, BOS, zone de demand, prise de liquidité, etc. Nanani, nanana. Et donc, les gens, par exemple, eux, ils traitent les indices avec le price action. Moi, je traite les indices avec la SMC, SMV. Seulement, il faut connaître. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Ce sont les hommes qui se bornent, ce sont les hommes qui se mettent des limites. Si vous voulez péter un marché, si vous voulez être dingue, si vous voulez faire des perfs, vous allez le faire.
de vouloir avoir entraîné dans ce sens-là le pouvoir. Leader. Oui, Madame Audrey? Mhm. Merci, hein. Moi, je note une chose. Mhm, Vous savez, quand on a commencé la formation avec vous, enfin moi personnellement, et mhm, puis il y a quelques personnes aussi qui sont également dans le live, vous étiez, comme vous l'avez bien fait remarquer, vous étiez un scalpeur. Vous voyez, mhm, vous avez commencé tous avec le price action. Et progressivement, vous avez évolué avec les différentes méthodes de trading jusqu'à arriver actuellement sur la SMV et à quitter maintenant le scalp pour venir dans le swing. mhm. Vous voyez? Et donc, comme on vous suit et qu'on suit un peu ce que vous faites, donc là, on essaie, c'est notre transition pour passer du scalp au swing. C'est dans cette transition-là que nous Ah, sommes. Nous essayons de faire ça. Et donc, pour l'instant, on ne suit pas encore. Vous pouvez avoir l'impression que, mais non, vous ne comprenez pas. Mais c'est parce que, en fait, vous êtes en avance sur nous mhm, et que nous vous suivons. Donc, on était un peu perdus. Donc là, on se retrouve, mais on est en train de s'adapter. mhm. Vous voyez? Ouais, je vois, je On est vois. en train de quitter, on est en train de quitter le stade du scalpeur. Vous-même, vous avez vu quand je partage mes témoignages, vous dites, mais Madame Odé, vous êtes un scalpeur. Vous voyez? Mhm, Parce que bon, mais mon mentor était scalpeur. Mon mhm. mentor, maintenant, s'est mué en swinger. Donc, j'essaie de muer aussi en swinger. Ok, je vois. Non, mais en fait, ce qui est soulevé là, c'est vrai, hein. Il faut prendre en compte quelque chose. Là, par exemple, quand je vous parle de... Là, en fait, il faut que je contextualise. Je suis en train de dire que si, par exemple, vous voulez faire RR de 7, RR de 10, en une journée, c'est plus que possible. C'est très probable. Par contre, chaque seuil a un certain niveau d'exigence. Si, par contre, vous voulez maintenant faire euh, $100 pour 10 000 $, sauf si vraiment il y a une catastrophe mondiale. Mais des trades comme ça en 2 jours, en un seul jour, ça va être compliqué. À moins qu'on ait un gros, enfin, si on veut par exemple atteindre $100 000 en un jour, il faudrait peut-être qu'on ait un gros compte où on va prendre des positions. Par exemple, si j'ai un compte à 1 million de dollars, faire $100 000 sur un RR de 7, c'est pas dur. Mais si par exemple on a un petit capital et on veut faire un RR par exemple qui va nous amener à $20 000 en partant de $180, ça va pas être possible en 2 jours. Maintenant, ça va pas être possible en un jour. Ça va forcément demander un plus long mouvement. Maintenant, la relativité intervient où? Au fait où tout un chacun, le but, il y a des traders qui ne vont jamais faire des swings et qui ne l'ont jamais fait, mais qui sont rentables. Faut pas que on se perde. La rentabilité comprend, la rentabilité prend en compte différents types de profils de traders. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes scalper, moi, c'est pas toutes les positions que je vais faire des swings. Mais c'est qui fait le bruit avec son micro là? Moi, toutes les positions, je ne vais pas nécessairement faire des swings. Vous avez vu? Ça va être généralement en fonction de mes attentes, de mes exigences. Si par exemple, je sais que là, il me faut par exemple, je sais pas, j'ai dit quelque chose, 5 10 millions, quelque chose comme ça. Je sais que ce n'est pas une somme que je vais atteindre en faisant par exemple du scalp vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des trades où je vais aller sur un profil de scalper. Et après, il y a des trades où je serai plus sur de l'intraday, du swing et consort. Mais le plus important dans toute l'histoire là, c'est d'être rentable. Parce qu'il faut prendre en compte la personnalité aussi de la personne. Il y a des gens qui vont rentrer il y a des gens qui ne vont pas avoir la psychologie de garder les trades qui durent pendant 100 jours, 200 jours et consort. Et d'autres qui vont avoir cette psychologie-là, tout en sachant que la différence de gain ne sera toujours pas la même. Ça va pas toujours être la même chose.
celui qui a chopé un mouvement pendant un mois n'aura pas le même résultat que celui qui a chopé le mouvement pendant 2 minutes. Donc, c'est plus dans ce sens-là, en fait. Mais ne vous sentez pas obligé d'aller sur des swings, en fait. Parce que, vous savez, quand quelqu'un qui fait du swing trading parle du swing trading, vous allez avoir l'impression qu'il veut vous convertir dans le swing trading. Si tous les temps stop tout, et commence à vous donner les avantages du scalping, vous allez vouloir être des scalpers. Vous avez vu? Mais le plus important, c'est de vous regarder entre vous-même et votre personnalité et dire que non, moi, mon type de trading, c'est ça. Tout en sachant que le type de trading que je vais adopter a des limites. C'est ça, en fait, reconnaître ça, ça veut dire que ça a des limites. Vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses compte tenu du fait que vous êtes dans X, Y type de profil de trading. Donc, c'est juste ça. Ok, mais vous étiez scalper et puis maintenant vous avez changé. Bon, en fait, après, c'est ce que je dis. Moi, par exemple, j'ai la faculté de m'adapter vite. Mais si quelqu'un, Mhm. après, aussi a la faculté de s'adapter, il n'y a pas de souci. On peut faire des transitions. On peut quitter de scalper à swinger, de swinger à scalper, intraday, on peut faire du court moyen long terme. On peut. Tout ça, c'est possible, à condition d'avoir la capacité de le faire. Vous avez vu? Je vous avais envoyé une capture d'écran, non? Sur le gold. Où je vous avais dit que j'avais pris des trades depuis avril. Non, mars ou avril, je ne sais même plus. Mars, avril, Ouais, ouais. c'était en démo. Pourquoi j'avais fait ça? Entre-temps, j'avais pris des trades que je coupais partiellement, que je coupais par... Mais pourquoi j'avais fait ça? Parce que j'étais en train de préparer ma psychologie au mouvement que je suis en train de prendre actuellement. C'est pas facile. Vous n'avez pas vous réveiller par exemple un matin, même si vous savez que le prix est en train d'aller à Casablanca, vous n'allez pas vous réveiller un matin et dire que vous partez à Casablanca comme ça va être compliqué. Il y a toujours un esprit qui va dire, ah, gars, reviens. Et déjà, le plus important, c'est de débloquer sa rentabilité. Et tout ce qui compte, hein. D'accord. Ok, ok, merci. Mais en tout cas, essayez de vous reposer hein, parce que là, vous êtes un peu claqué. Là, ici, je suis chuté. Je Ah non, suis, vous êtes claqué, hein, je vous le je dis, suis, là, dans la voix même, on le sent. Non, 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 vous êtes claqué là. je suis Reposez-vous. stone. Ah. C'est vrai en plus. Bonsoir, coach. Mhm. Bonsoir. Si, bref, c'est par rapport à la question de la dame là, sa préoccupation. Je pense qu'elle a juste mal formulé sa question. Aïe. Parce que pour moi, c'était, bon, d'après moi, ce qu'elle veut, c'est quoi? Une mise à jour complète du système de trading. Vu qu'au début, c'était la SMC, mais actuellement, c'est la SMV. Du coup, il y a certains éléments que vous avez dû augmenter dans votre système de trading. Du coup, elle aimerait avoir ces éléments. Donc, je ne sais pas, vous Euh, comprenez un peu. non, non, même pas. Est-ce que quelqu'un peut me prouver que le site là, que par exemple le graphique qui est devant vos yeux là, c'est pas la SMC? Le problème n'est pas au niveau du concept. Tout ça, ce sont des trades SMC. Et bon, parce que bon, d'après moi, la SMV est plus basée au niveau de la compréhension de la liquidité, chose que sur la SMC, totalement, bon, beaucoup ne prennent pas cela en compte. Vous avez fait la SMC. Oui, oui. Vous avez fait la SMV aussi. Non, non. Mais je suis quand même un peu des vidéos et je regarde et observe des analyses de certains qui font cela. En fait, le problème, c'est que là, si vous faites comme l'un des gars que j'ai vu là, il critique une sauce qu'il n'a jamais mangée. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais oui, parce que si Pas quelqu'un que vous je dit par critique. exemple, non, non, critiquer, il ne faut pas voir critiquer dans le sens de péjoratif, hein. Critiquer, ça veut dire émettre un point de vue, positif ou négatif sur quelque chose. Hmm. Voilà. Donc, dans Ah, ce d'accord, sens-là, d'accord. il faudrait d'abord avoir fait la SMC approfondie, la SMV aussi approfondie, après émettre un point de vue sur les deux, par exemple. Mais Ah. bon, c'est juste que souvent, je prends dans des détails, mais écoutez, il y a des gens qui prennent des longs swings, ils n'ont jamais fait la SMC, hein, la SMV, hein. Rien à y voir. Non, là, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Et Mhm. aussi, le côté
réellement comprendre la liquidité, ceux qui font la... Bref, la SMC n'apprend pas totalement cela. Regardez, Parce que vu vos analyses et aussi vu aussi les analyses de vos mentors que j'observe aussi par moment, ceux qui font la SMC, ceux qui ont eu à nous apprendre la SMC, eux, ils ne prennent pas cela en compte d'après moi. bon, peut-être c'est effectivement vos formateurs, mais moi, dernièrement, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, je lui disais que le gars qui a créé la SMC, non, je ne Et- connais pas qui c'est, je ne sais pas qui a créé, je me suis jamais même posé la question, dernièrement, je me suis posé la question de savoir que le gars qui a créé la SMC, c'est qui? Pour ICT, je connais, et on m'a dit que la SMC découle de ICT, mais moi, je dis que les gars qui se sont assis pour créer les concepts là, surtout le concept SMC, en fait, non, ils sont d'un niveau occultiste qui est très fort, qui est très poussé. Quelqu'un m'a dit oui, mais Non, là, pourquoi c'est pas un chrétien? J'ai dit non, les chrétiens sont occupés chaque dimanche non, ça ne sont pas les à chrétiens, chasser les elles sont démons. les bouddhistes. Donc, Elles il sont faut les savoir bouddhistes. que la SMC est très puissante. Et moi, je fais SMC, je fais SMV. Vous savez, même en SM, vous pouvez même pas vous en sortir. Bon, je reste modeste quand je dis ça, hein. Euh, Hmm. c'est difficile de tout de suite comprendre la SMV sans avoir un bon niveau en SMC. Pourquoi? Parce que la SMV est dure. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est dur. Donc, si vous n'avez pas un bon niveau en SMC, ça va être compliqué de bien comprendre la SMV. Pourquoi? Parce que la SMV est dure. C'est dur. Donc, vous allez voir que, et là encore, moi, j'ai des personnes qui me contactent qui ont commencé par la SMV, mais quand ils vont à mes entrées, ils veulent apprendre la SMC. Donc, c'est pour vous dire que c'est tellement relatif. Tu as des gars qui vont te toucher à la SMC, qui sont tellement bons, qu'ils n'ont plus besoin de toucher à autre chose. Il y a des gars qui vont te toucher à la SMV, qui sont tellement bons, qu'ils n'ont plus besoin de toucher à autre chose. Il y a des gars qui vont te toucher aux deux, c'est toute une autre histoire. Comme vous, comme vous. Hmm. Il paraît. C'est toute une autre histoire. Donc, Chef, moi j'ai une oui, question. Dis-moi, est-ce que c'est parce que, bon, est-ce que le fait de vouloir chercher à viser un R élevé veut dire en fait que euh, on aura probablement, en fait, qu'on aura plus de traits perdants. Je me réexplique. En fait, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un un trader aussi, qui m'expliquait que, en fait, un R de 2 est plus facilement réalisable qu'un R de 10. Et que faire des R de 10 ne sont pas irréalisables. C'est juste que la probabilité pour faire un R de 10 est moins élevée qu'un R de 2. Et que du coup, en allant chercher un R de 10, on peut terminer à perdre beaucoup de trades avant de réussir à avoir avant de réussir à avoir un trade avec un R de 10. il, Et il donc, traite quel concept? c'est quelqu'un qui fait du SMC. Un trader SMC qui dit qu'un RR de 10 est dur à faire. Oui, parce qu'il dit que, Il en fait, traite depuis combien de temps? franchement, je ne sais pas. Ok, allez-y d'abord. Ça, c'est Donc, pas la SMC. donc, en fait, c'est pour ça, moi, je te pose la question. Parce qu'en fait, moi tu vois, depuis que moi, tu me sais, tu me vois, non, je n'ai pas besoin de me répéter, moi, tu me connais moi déjà. Je suis à terre, je suis à tête trousse depuis un moment. Donc, comme moi, je suis un peu ta logique, je suis un peu ta logique, je comprends que pour toi, surtout pour quelqu'un qui n'a pas un gros capital, c'est bien de maîtriser bien sa compétence et de pouvoir se dire que je peux taper de gros RR. Parce que si je peux taper de gros RR et en sachant, en restant raisonnable et en se disant que je peux faire des trades, ça veut dire que peut-être si je suis dans une bonne période où le marché est favorable à mes analyses et que tout se passe bien et que j'arrive à taper, c'est pas
j'arrive à m'en sortir avec, par exemple, 5 trades, d'accord? 5 trades avec un R qui tourne en moyenne de 10, dans une moyenne de 10. On parle maintenant, bon, sur 10 trades, j'ai réussi à gagner 5 trades. Et dans les 5 trades là, j'ai R de 6, R de 14, R de, je sais pas, 5. En tout cas, tu fais la moyenne qui est autour de 10. Je me dis, en fait, là, même si c'est que tu perds la moitié sur 10 trades, au moins l'autre moitié que tu as gagné, ça pour plus en fait, comment dire, tes gains. Parce que, en fait, tu réalises de très belles performances. Donc, moi, c'est la logique qui m'a amené à lui poser la question. Il m'a dit que, en fait, pour faire des R de 10, tu es plus exposé à des risques. Et donc, du coup, tu peux être amené à perdre, je sais pas, 7, 8, 9 trades avant même de réussir à gagner un R de 10. Parce que réaliser un R de 10 peut prendre plus de temps que de réaliser un R de 2. Et que faire un R de 2 est plus facile que de faire un R de 10. Il fait quel Donc, type voilà de pourquoi moi, trading? j'explique la préoccupation. Comme toi, tu es un gigabit, un terrain dans le domaine, tu vas, tu vas mieux m'éclairer. Ok, ma dernière question, c'est il a quel profil de trader? Honnêtement, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas trop. Regardez, si vous prenez Benjamin Deleuze, lui, il est swinger. Il fait du swing trading. Il aura tendance à chercher 1 pour 2, 5. OK? Il aura généralement les entrées comprises entre 1 heure à H4. Pour lui, là, RR de 10, là, c'est dur. En fait, sa stratégie, price action, ne vise même pas minimum RR de 10. On est sur 2,5. Quand tu prends la SMC, on est sur minimum RR de 5. Quand tu prends la SMV, minimum RR de 7. Il faut savoir que tout ce qui est en rapport avec des RR, ça va surtout dépendre de la stratégie que la personne élabore dans un concept. Moi, je peux avoir pour concept la SMC. Quelqu'un d'autre peut avoir pour concept la SMC, mais en fonction des stratégies que chacun va concocter, lui, c'est RR minimum sur un trade, ça peut être de 2. Pour moi, je vais aller chercher les 10. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'analyse? Ça veut dire que moi, je vais peut-être mettre plus de temps à sélectionner mes zones d'intervention parce que je vais être potentiellement sur des mouvements plus importants pour aller chercher ces 10 RR que lui, par exemple. Et ça va maintenant dépendre des différentes astuces utilisées. Maintenant, autre chose, c'est que en termes de money management, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que vous pouvez perdre sur 10 trades, vous pouvez en perdre 7. OK? Que vous perdez 7 RR. Et dans les 8 qui restent, vous avez par exemple minimum RR de 10. Ça compense toutes vos pertes. Tout comme vous pouvez perdre 9 RR et le seul trade qui passe, vous faites un RR de 20. Ça compense toutes vos pertes. Donc, le niveau de perte et au niveau de RR et compagnie, c'est aussi beaucoup une gestion, c'est aussi beaucoup de money management. OK? Euh, Moi, il y a des trades où je vais rentrer en position. Je peux juste prendre un seul trade. En fait, souvent, je trade, c'est juste comme ça, hein. Parce qu'il y a des trades où je peux rentrer. Je fais un RR de 30 sur un trade. Un RR de 30, c'est énorme. Mais il y a beaucoup qui peuvent faire une semaine, ils ne vont pas faire un RR de 30. Donc, ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Il faut prendre sa stratégie. Le but, ce n'est pas de faire un RR de 30 en un seul jour. Il faut être capable de faire en sorte que ce RR de 30 soit viable. C'est-à-dire que sur le long terme, tu dois être capable de réaliser toujours cette performance-là. Si ça fait partie de ta stratégie, si ça fait partie de ton plan. Donc, ça dépend de comment est-ce que la personne a créé sa stratégie et quelles limites il s'est infligé au niveau des RR. Tammy Kabach, par exemple. Tammy Kabach, lui, effectivement, au niveau psychologique, il préfère conseiller aux gens de faire quoi?
d'éviter de chercher des RR trop extraordinaires, de plutôt privilégier aujourd'hui RR de 10, RR de 3. Demain, tu reviens RR de 4. Après, demain, tu reviens RR de 5. Ça, c'est la... Pourquoi il recommande ça aux gens? Parce que c'est selon sa vision. Tu vois un peu Tammy Kabach. Maintenant, je vous prends la relativité. Regardez. Tammy Kabach arrive avec sa logique. OK? Bon, j'ai rien contre Tammy Kabach, hein. Tammy Kabach, il arrive avec sa logique. Il dit quoi? Sa logique dit, gars, prends le trade ici. Tu fais un RR de 2. OK? Là, tu sors. Demain, tu cherches une opportunité, un RR de 2 encore. Tu sors. Après, demain, tu cherches une opportunité, un RR. Pourquoi? Parce que le concept que lui, il utilise, lui permet, par exemple, si c'est le price action, il va, par exemple, choper une épaule tête-épaule. OK? Cette figure va peut-être lui donner un RR de 2 ou encore un RR de 3. Il va sortir là parce qu'il suit sa stratégie. Or, moi, je peux avoir dans ma stratégie le fait de choper le mouvement ici. OK? Je peux comprendre le prix. Peut-être pas comme sa stratégie ou bien ce concept lui permet de comprendre le prix. Je peux comprendre que le prix va prendre. Par exemple, là, je suis dans le short. OK, je short de là jusqu'ici. Mais ce ne sont pas tous les trades que je veux shorter de là jusqu'ici. Ça va dépendre des opportunités et la compréhension de marché. Et il ne faut pas qu'on se monte, il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, en termes de ratio risque-récompense, le price action n'a pas la route devant la SMC ou encore la SMV. Les ratios SMV et SMC sont bien supérieurs. Tu vois? Après, maintenant, c'est comme je dis, c'est maintenant une histoire d'expérience. Fiacre, pas nous. Lui, trade les supports et résistances. Dans ces supports et résistances, vous pensez que Fiacre, lui, fait de 100 dollars à 100 000 dollars avec des trades qui durent un jour? Non. Déjà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Le facteur swing est très important parce qu'il va laisser les trades courir. Mais le facteur le plus important, c'est que, en plus de connaître le biais directionnel, il sait surtout sur quel actif il aura tendance à faire ce genre de performance. Donc, vous voyez que ce genre d'histoire de RR et tout là, ce ne sont pas les débats qui se discutent en fait en réalité. Ce ne sont pas des débats. Tout va dépendre de l'actif que tu trades, de ta compréhension de cet actif et de la stratégie vis-à-vis de cet actif que tu as pu mettre sur pied. Moi, aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est plus ou moins passe-partout. Je peux trader les indices avec, je peux trader les crypto-monnaies, je peux trader le forex, je peux trader les matières premières avec. Mais ça n'a pas pris 2 jours, ça a pris 3 ans pour mettre un processus ainsi sur pied. Tu vois? Donc, chacun vient et dit ce qu'il pense. Moi, avant, je pensais effectivement qu'il fallait se limiter à 1 pour 2. Après, moi, j'ai des exigences. J'aime bien l'argent. J'ai compris que, écoute, il y a des traders qui font plus que ça. On est tous des humains. Il faudrait que je upgrade. Après, sur le long terme, est-ce que vous pensez que Tammy Kabadji ou encore Benjamin Deleuze qui font du price action, ou bien Elliott, le gars là, le gars du fondamental là, est-ce que vous pensez que ils ont nécessairement besoin de venir apprendre la SMC pour faire des RR de 100, RR de 10 000, RR de 2 millions? Non, ils n'en ont pas besoin. Parce que dans leur système de trading qui marche avec eux depuis des années, ils s'y plaisent. Ouais, un peu. Tout comme aujourd'hui, si tu me dis de retenir de price action pour faire RR de 2, c'est trop me demander. Parce que maintenant, j'ai un système de trading où je suis habitué à minimum RR de 7. Il n'y a pas de bon concept, il n'y a pas de mauvais concept. Il n'y a que chaque concept avec ses failles et ses bénéfices. Il faut juste tout simplement trouver le juste milieu pour pouvoir, toi, faire ça dans ton trading et être rentable comme tu veux. Si le price action ne te permet pas d'avoir des 50 dollars pour 100 000 dollars, vas-y, embrasse le concept qui va te permettre de d'être en phase avec ta personnalité. Moi, dans ma personnalité, j'aime pas dépendre de quoi que ce soit. Dans ma personnalité, j'aime dépenser de l'argent. J'aime pouvoir me réveiller en me disant que demain, si je veux m'acheter un truc qui coûte 1 million, 2 millions, j'achète sans avoir mal à la tête. Mais pour ce faire, déjà, il faudrait que derrière, il y ait un système qui me permette de générer cet argent aussi simplement que j'arrive à le dépenser. Voici pourquoi j'aime la SMC. Voici pourquoi, voyez un peu. Donc, après, c'est relatif, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur des gros mouvements. Si par exemple, vous voulez 100 000 dollars, ou bien si par exemple, vous voulez avoir des gros des TP intéressants, regardez par exemple ici. Tu vois là, j'ai le trade en gros qui est en train de démarrer. Mais là,
OK, c'est parce que j'ai fait l'analyse, je suis venu trouver ça ici, j'ai pour le trade ici dans le bail. Mais en fait, en réalité, si je devais appliquer, vous me connaissez, si je devais appliquer mon esprit de guerre, là, j'allais rentrer là, j'allais rentrer ici, j'allais rentrer là, j'allais rentrer là, j'allais rentrer ici, j'allais rentrer là, j'allais rentrer là, et j'allais rentrer là, et là, je suis encore. Donc, j'allais peut-être avoir 8 trades ici pour un RR, peut-être. Seigneur. J'allais peut-être avoir 8 trades ici pour un RR de 100 ou encore un RR de 50. Après, je coupais tout. C'est relatif, je peux doser les trades comme ça pour avoir ce truc-là, ou je peux laisser le trade courir pour avoir ça. Mais dans tous les cas, la rentabilité est là. Mais la vision de l'oracle, c'est une vision qui répond à beaucoup de problèmes. Rentabilité, court, moyen, long terme, réponse aux problèmes du capital, compréhension des marchés à vie. Et donc, ça fait que si, par exemple, mon objectif, c'est 2 millions de dollars en 2025, ça veut dire que le problème, c'est pas vous fixer. Vous savez, Napoléon Hill, dont réfléchissez et devenir riche, Devenir riche, je vais devenir riche. il disait ceci qu'il y a 6 étapes importantes dans l'accomplissement ou encore dans l'atteinte d'un objectif. La première étape étant émettre un souhait. Et Bob Proctor et compagnie, ils ont développé ça dans le livre, dans le documentaire Le Secret. Il faut émettre un souhait, un vœu. Si vous voulez gagner 2 millions de dollars, commencez par dire je veux gagner 2 millions de dollars. La seconde étape, parce que tout le monde veut gagner ça, hein, la seconde étape, c'est le procédé. Vous allez passer par quoi pour avoir ces 2 millions de dollars? Est-ce que vous allez dealer de la coke? Est-ce que vous allez faire dans l'informel? Est-ce que vous allez épargner votre salaire? Bref, quoi qu'il en soit, est-ce que vous allez avoir des sources de revenus multipliées sur revenus? Qu'allez-vous faire pour gagner ces 2 millions de dollars? Et dans le trading, si tu dis que tu veux gagner 2 millions de dollars à partir du trading, la question est, est-ce que je vais faire ça en cherchant des RA de 2 tous les jours? Ça va prendre combien d'années, sans oublier les stop loss? Ou est-ce que je vais être très patient pour choper les longs mouvements et pour couler? Je vous ai pris l'exemple avec Bitcoin. Si quelqu'un voulait gagner 2 millions de dollars et qu'il avait, par exemple, 100 000 dollars, s'il achetait Bitcoin en futur depuis les 16 000 dollars, les 16 000 dollars, actuellement, il a déjà plus de 2 millions de dollars. Donc, tout dépend de la stratégie, tout dépend de la manière par laquelle vous allez passer pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, ça vous sied, c'est good. Donc, si aujourd'hui, tu te mets par exemple la personne de te dire que tu dois faire comme lui, c'est tout. Il y a 99% de chances que tu te blesses. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord trouver ton style à toi. Après, maintenant, and then, tu complètes step by step. Comme actuellement, il y a des gens qui voient des confirmations sur Bitcoin qui veulent acheter, qui vont se faire stop loss. Mais ici, sa stratégie, est-ce qu'il veut venir dire que tu vas te faire stop loss? Chacun passe ses choses. Donc, c'est ça. Vous avez vu, par exemple, ici, V100 là, et 1S là. Vous savez que le petit mouvement là, de là à ici seulement, c'est un mouvement à plus de 1 million de francs. Le petit mouvement là, en M30. D'ici à ici là, grave volatile. Donc, ça veut dire que quelque part, si tu vas avoir un certain objectif, tu es obligé de t'épouser avec, par exemple, des actifs qui sont volatiles. Mais il te faut la connaissance, il te faut le cardio. Il te faut la connaissance, il te faut le cardio. Là, en soi, si tu viens tracer. Bon, bref, sinon, ça va encore me ramener dans un autre débat. En tout cas, les gars, il faut juste connaître, hein. Il y a l'argent dans le trading, c'est vrai, mais à quel point es-tu impliqué? Est-ce que tu travailles sérieusement? Est-ce que tu suis ton plan? Bob Proctor disait encore que lorsque tu fais une action, l'action doit aboutir à un résultat.
Regardez, quand quelqu'un décide de lancer une gauche, et ça même en boxe ou encore dans les arts martiaux, on nous le dit, on dit que lorsqu'on est en compétition, on déclenche une attaque pour marquer un point, que ce soit dans le full contact, euh, le, la boxe, le karaté, le judo. Lorsque vous déclenchez une attaque, c'est pour un but. Soit gagner un point, soit étaler l'ennemi, soit le neutraliser. Vous avez vu? C'est pour un but. Donc, quand un individu arrive, il ne respecte pas son plan de trading et il arrive, par exemple, il commence à doser sur une zone, il doit pas il appuie les boutons en désordre. La question est, toi, ce que je suis en train de faire là, c'est pour quel but? Ouais, donc c'est une prise de conscience. C'est pour quel but? Moi, c'est aujourd'hui que si je rentre là et que je vais sortir ici, c'est parce que sur le trade, j'ai envie de gagner 200 $, j'ai envie de gagner 300, j'ai envie de gagner 500, j'ai envie de gagner 1000 $. Donc, l'action que je vais poser, ce sera pour quel but? Ouais, oui, ce sera pour quel but? C'est la même chose. Si tu te formes en trading, c'est pour quel but? Si toi, ton but, alors quand tu te formes en trading, c'est parce que tu veux sortir de la pauvreté ou bien c'est parce que tu veux avoir une situation financière stable. Ça veut dire que toutes les actions qui découleront de ton trading, c'est pour le but de. Mais donc, si toi, tu sais que c'est ton but, parce que c'est ta vie, et que tu es en train de jouer, par exemple, avec, tu sais que tu es en train de rentrer dans les zones où tu ne dois pas rentrer, tu joues avec ta vie, tu te mens à toi-même, tu es en train de bafouer ton but, et personne ne te dira jamais, euh, gars, tu joues avec ton but, oh. Non. Là, par exemple, l'année est en train de finir, le mois prochain, c'est décembre, décembre après l'année est terminée, on commence la nouvelle année. Est-ce que le but que tu t'es lancé en début d'année de janvier, tu as atteint ce but-là. Maintenant, ce but, tu ne l'as pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as juste fixé un but. Un but qui n'avait pas quoi? Un but qui n'avait pas les actions nécessaires pour y parvenir, par exemple. Oui, monsieur Boukari. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé des actifs volatiles. Moi, j'aimerais poser la question sur les indices synthétiques là. Les actifs que vous pouvez me conseiller concernant. Attends, je n'ai pas bien compris, hein. Vous avez parlé des actifs volatiles Mhm, les- par rapport au choix des actifs. mhm. J'aimerais savoir au niveau des indices synthétiques là, les actifs que vous conseillez, les actifs volatiles que vous pouvez me conseiller. Vous tradez les indices. Bon, je ne traite pas les indices. Oui. Et je viens de... Et où les conseils ici, ça vous va? Bon, j'aimerais un peu faire les analyses par rapport à cela, quoi, Vous tradez quel marché? pour comprendre. Vous tradez quel marché? Je traite l'or, Vous tradez le le gold, forex. Oui. le forex. Depuis combien de temps? Bon, j'ai commencé, ça ne vaut pas à peu près 4 mois comme ça. 4 mois. Vous êtes Oui, rentable. oui. Bon, je suis en train de me former d'abord. Je n'ai pas commencé à mettre de l'argent dessus d'abord. Et direct, vous voulez déjà aller trader les indices. Vous voyez que souvent, le diable. En fait, souvent, c'est ce qu'il dit souvent. Vous voyez que souvent, le problème, c'est vous, non? C'est ça. On appelle ça violation de processus. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans un problème, vous n'avez pas trouvé encore la solution du problème là. Direct, vous voulez déjà aller dans un autre problème. Peut-être parce que dans un live, vous avez vu un individu qui sort de nulle part, qui est en train de vous expliquer que le trade là, quand tu regardes là, ça fait de 1 million, tu dis que, ah, ok, d'accord, non, moi aussi, il va le faire, peut-être ça fait. C'est ça le problème avec beaucoup de personnes. C'est le manque de fidélité à soi-même. C'est le manque de fidélité à soi-même. Effectivement, je suis d'accord avec vous.
Et seulement que je voulais tout simplement savoir. Mais ce que vous avez dit aussi, c'est la vérité. Voilà. Si je vous donne une réponse vis-à-vis de ça, c'est que je vous donne une réponse empoisonnée. Non, c'est vrai. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous faites. C'est graduel. Moi, quand j'ai pris la SM, le price action, naturellement, l'envie est venue avec le fait qu'on m'ait aussi boosté. Je suis passé au Forex. Forex, quelques mois seulement, je n'ai pas tardé à faire mes 50 000, 80 000 dollars sur le gold. C'était aussi la phase euphorique, la phase, tu vois, tu découvres un actif, c'est tranquille et tout, etc. Après, je suis le temps de prendre mes stop loss. Aujourd'hui, c'est très stable. Je vois comment il se déplace. Bitcoin. Euh, Moi, Bitcoin m'a torturé. J'avais fait à l'époque, depuis que j'ai commencé à trader en février 2022, les crypto-monnaies, je ne tradais pas Bitcoin. Je n'avais tradé Bitcoin que 5 fois. Et les 5 fois, il m'a niqué 3 fois. Et 2 fois seulement, je suis sorti avec des faux RR. Mais après, quand j'ai upgrade le niveau, parce que finalement, ce n'était pas Bitcoin, aujourd'hui, quand je trade Bitcoin, tu te dis, mais OK, le gars, il a que problème avec Bitcoin, ils vont découdre avec Bitcoin. Donc, c'est étape par étape. Là, tu vois, j'ai d'autres objectifs que j'ai envie d'atteindre, vraiment avec la rage. Et là, je remarque que j'ai ces possibilités-là, par exemple, aussi sur les indices. Donc là, tu vois, tout de suite, je migre au niveau des indices synthétiques. Ok, c'est compris, leader. Donc, step by step, vous arrivez, vous avez votre plan, vous allez faire votre plan tout le temps, tous les jours, vous allez vraiment. Écoutez, il y a l'argent dans l'histoire là, mais il y a aussi la. Regardez, nous sommes 1% seulement. OK? 1%. Le trading est dur. 1% des traders dans le monde rentables. 89%, ils tapent à côté parce qu'ils font des choses, des esprits de la campagne. Ils violent les étapes, ils brûlent tout, ils veulent gagner l'argent en 2 mois, en 2 jours. Donc, quand ils arrivent là, ils sont déjà obnubilés. Quand le marché rappelle les gars à l'ordre, c'est violent, c'est brutal. D'autres même, ils trouvent ça trop dur, ils peuvent faire copier les signaux de trading. Ce sont les plus maudits dans l'histoire là. C'est une malédiction à double phase. Ok, leader, c'est compris. Là, par exemple, moi où je suis là, je suis en train de chercher le trade où je sais que je vais rentrer, par exemple. Voilà, voilà, je vais par exemple rentrer dans le trade le 31 décembre. Je sors du trade le 31 décembre de l'année qui va suivre. Actuellement, c'est là-bas là où mon champ vibratoire est. On peut savoir c'est sur quel actif. Moi, j'ai dit que je cherche. Quand je vais trouver là, je vais faire comme GBP USD comme ça. Je vous envoie ça de façon subliminale. Je ne parle pas parce que les grandes choses là, quand tu parles, après ça rate. Si je vous avais dit que je suis dans le sel du GBP USD, peut-être mon avait mes stop loss. Bon, même là encore, j'ai envoyé. Même là encore, j'ai envoyé. Coach, j'avais une question. Puis alors, Annie? Mon problème, c'était sur la mise en pratique de la stratégie. Pour une personne comme moi, comme vous savez, qui est en train de travailler un peu sa stratégie et essayer de travailler, c'est vrai qu'il y a le backtesting. Moi, personnellement, c'est difficile un peu de travailler peut-être toute la nuit en semaine parce que je travaille. Et je me dis, j'ai envie de travailler toute une nuit, peut-être un jour. Et c'est forcément le week-end. Et comme vous nous conseillez tout le temps le Forex, c'est forcément dessus que je backteste. Et à ce moment, le Forex est fermé. Quel est selon vous l'actif sur lequel est-ce qu'on peut backtester? Bon, moi, franchement, j'ai essayé BTC, mais j'y arrive pas, très honnêtement. Mais si le forex Quand je est dis fermé, vous pouvez backtest, backtester en replay, non? non, moi, je voulais backtester en réel, en fait. C'est-à-dire tracer et suivre le marché, en fait, toute la nuit et voir comment ça se passe, en fait. C'est de Les ça que je crypto-monnaies parle. sont ouvertes, effectivement, ouvertes. Les crypto-monnaies. Ou vous vous reposez le week-end, aïe, vous vous reposez. Vous attendez quand le marché vous ouvre. Mais bon, Oui, je en fait, suis justement, leader. je n'arrive pas, je peux pas faire la même chose que vous et attendre peut-être les kill zones qui se font tellement tard. C'est justement ça ma question. Non, Je peux pas attendre vraiment les je vous kill suggère zones. vraiment de vous faire violence. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il y a eu dans le passé et ce qu'il pourra avoir dans le futur, backtester sans que le marché, même si le marché n'est pas ouvert.
Ce sont les mêmes choses qui vont revenir, ce sont les mêmes choses qui vont se répéter avec des circonstances différentes. Backtester all time, backtester all time, backtester all time, all time. C'est la clé, Et hein. si on veut, et si on, justement, coach, c'est ça en fait mon truc. Si on veut backtester, on veut suivre, on veut faire l'analyse, comme la question que je vous ai posée hier, c'est que vous avez dit que je fais l'analyse, on attend, et puis on attend on se réveille au moment peut-être des kill zones. Ça, c'est forcément quand je veux suivre le marché en direct et voir où va le prix, en fait. En fait, non. Là, vous allez vous mettre un blocage psychique. Pourquoi? Parce qu'en soi, si vous prenez par exemple le backtesting de la semaine qui est là, si vous prenez le backtesting de la semaine qui est terminée là, vous commencez lundi, vous activez au truc de Keyzone et tout, etc. Vous savez que généralement, vous allez remarquer que les mouvements, les nouveaux setups se donnent à partir de 6 heures. Donc, ça veut dire que quand le marché va ouvrir, vous savez déjà à quoi, pour la grosse majorité, vous allez vous attendre. Vous vous levez seulement à 6 heures. Vous suivez le cours normalement, mais si vous voulez faire mécaniquement en mode comme je dois backtester ou comme je dois trader, je dois impérativement me lever à 6 heures, je vais commencer à partir de quand je vais me lever à 6 heures. Non, non. Vous backtestez normalement. Au moment de vous lever à 6 heures, vous vous levez à 6 heures normalement, vous continuez le processus. Parce que ça m'a l'air plutôt simple, hein. Parce que là, vous allez aller en live. En fait, ce n'est même pas du backtesting que vous allez faire, vous allez aller en live. Or, aller en live comme ça, là, vous êtes en plein test de la stratégie. Vous ne testez pas la stratégie en live. Vous testez la stratégie conformément au mouvement précédent. Maintenant, en live, c'est comme dire que vous passez directement en live, genre en mode vous passez à l'action. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Vous prenez par exemple le week-end comme ça, vous ouvrez le Forex, vous prenez le marché, vous replay, vous backtestez normalement, tranquillement, vous backtestez, vous backtestez, vous backtestez, vous backtestez, vous backtestez. Vous prenez les notes. Il y a des gens Ouais, ça, c'est lui que backtestés je prends pour eux les là. notes, hein, Il y a des gens je backtestés reprends pour les eux là. vidéos. Mhm. Il y a des gens backtestés pour eux là. Il prend le graphique, il coupe, il appuie play, il regarde avec les yeux, tac, 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 tac. Après, quand ça fait stop, il tac, boum, boum, bam, il ferme tout, il part. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, D'accord. J'ai fait plusieurs fois. On va pas étudier. mm, waking. Par exemple, là, aujourd'hui, là, il n'a rien fait comme ça. Là, c'est un R de 9. Ah, monsieur PC Clark, là, ton type là, il va dire que non, c'était dur de faire un R de 10 dans les hautes probabilités des esprits de la Colombie. Coach, faut arrêter de vous moquer des autres, Tu vois, hein. ou bien c'est ce que là, et pourtant là, pour tous les traders SMC, on est sur un schéma, je dirais pas bête, mais classique. BOS, prise de liquidité, on démarre. BOS, retour dans une zone. Euh, voilà, j'arrive, hein. Il y a mon camion d'ordure qui passe là. Je vous reviens. Je vous laisse d'abord entre vous là. Aïe, trading key, simple là. C'est qu'on a dit. En tout cas. Ah, c'est pas simple, hein. Pourquoi c'est toujours simple, en fait. Tout est simple, lui. Pourtant, quelqu'un se casse la tête. Bonsoir, bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Très bien, j'espère que toi aussi. Bon, en fait, quand tu dis que c'est simple, apparemment, le connaissant pour ceux qui l'ont connu depuis le début, bon, c'est quelqu'un qui t'a fait réellement. Pas comme nous autres où quand on vient, mais là, et puis 2, 3 jours après, on revient. Le temps au taquet, même allant au coup. Donc après, je pense que ces 1000 heures d'apprentissage avec l'expérience sont allées tellement vite qu'avec l'habitude et son caractère aussi qu'il a eu à développer. Honnêtement, je n'ai pas vraiment entendu ce que tu as dit. Ta voix était un peu avalée, du coup, moi, je Ok. n'ai pas bien entendu, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Moi- Oui, on vous Allô? entend, on vous entend.
Ah, d'accord. Comme l'autre a dit qu'on Oui, il n'entendait faut pas. essayer de parler un peu plus fort, s'il te plaît. D'accord. Alors, vous entendez? Ok, bon, pour faire simple, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, comme c'est le code, et puis il nous dit tantôt que c'est assez simple. Gilbert, il a raison, mais d'autres aussi, il a raison, on va dire ça comme ça. Parce que il a eu à faire ses 1000 heures de travail et aussi ses 1000 heures d'expérience tellement vite. Il a dit qu'il s'est tellement donné à fond avec la discipline qu'il a, même en partant au cours, souvent même, bon, pour ceux qui l'ont connu dans les débuts, dans le canal privé ici, voilà, savent réellement, voilà, ce qu'il faisait, même avec les formations qu'il a fait tout le temps au charbon. Donc, tantôt, pour lui, c'est encore plus simple de dire que c'est facile, puisqu'après, avec l'habitude qu'il a eu, les stop loss, les TP, tout ça, ils m'ont permis de tellement analyser avec l'expérience de toutes les formations qu'il a eu à suivre et aussi de la pratique, rend ça aussi fluide et facile pour lui. Donc, du coup, c'est normal qu'il dise que c'est facile. Mais pour nous autres, les débutants, tantôt avec les schémas qu'il nous explique et toutes les formations qu'il a eu envoyées dans le canal TV, on a vu qu'il y a tellement de choses que, bon, tellement de schémas qu'ils ont expliqués qui ont permis de comprendre le trading assez vite avec ce montant d'accès au canal privé qui fait que réellement, on est là parfois, on se demande, bon, si c'est pas ça, comment est-ce qu'on est là-bas? Mais là n'est pas réellement ce que je veux développer. Tellement, je vais dire, si on se donne réellement la tâche et l'engagement qu'il faut, je pense que on pourra s'asseoir aussi un moment pour dire que c'est facile, puisque les schémas qu'on a eu à rencontrer plusieurs fois et la technique ici aussi va permettre de voir aussi clair. Bon, toutefois que lui va dire que c'est facile. Or, pour nous, c'est largement difficile. Bon, pour certains, au fur et à mesure, le chemin il commence à devenir plus clair. Pour certains, bon, c'est plein de brouillard, mais après, en avançant dans le tunnel, je pense que ça sera un peu plus clair. C'est un peu comme ça que je vois. Le fait qu'il dit que souvent c'est facile. On accepte, et puis aussi, psychologiquement, ça joue. Le fait de te dire que quelque chose n'est pas difficile, automatiquement, ça permet à ton cerveau de pouvoir s'adapter pour lui dire qu'il a la capacité de réellement dépasser cette difficulté-là qui le fait croire. Puisque la réalité de quelqu'un n'est pas forcément la vérité de l'autre. La réalité que quelqu'un traverse n'est pas seulement la vérité de l'autre. Parce que quelqu'un qui a une perception qui est réellement évolutive n'a pas la même façon de réfléchir et d'être que la personne qui a une perception statique, c'est-à-dire growth mindset avec votre expression en anglais. Voilà. Donc, ces deux personnes-là, plus celui qui travaille, qui a des lacunes, essaie de corriger et après, il essaie de se mettre au travail, comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et après, il revient travailler jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon qu'il y a dans cette erreur qu'il a eu à faire là. Donc, après, ça lui permet réellement de voir se surpasser et se dire que tout est possible. Voilà. Au fur et à mesure, avec toutes les formations qu'on a arrivées, pour ceux qui n'arrivent pas réellement à s'en sortir, ils essaient de faire avec les différentes méthodes qu'on donne. Mais elles sont tellement basiques, hein, d'aller pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à réellement atteindre le summum en fonction de nos capacités. Voilà. Pas forcément comme le coach, mais en fonction de nos capacités qu'on a et puis en même temps nous permettre de réellement progresser. Et après, bon, je pense qu'il y a des notions qui sont aussi faciles pour nous que lorsqu'on va parler avec certains traders qui ne connaissent pas ces différentes stratégies-là, le price action qu'il a eu à envoyer des formations, SMC, bon, ICT, bon, là, je ne sais pas, même s'il a envoyé, moi, je n'ai pas encore eu à revisiter les formations avant qu'il n'ait à supprimer certaines formations. Mais après, quand tu parles du price action avec les formations qu'il a envoyées, que tu as regardé, et la SNC, tu vois qu'il y a il y a un autre niveau de compréhension. Donc, c'est un peu comme ça que moi je vois. Donc, prenons toujours de la bonne graine qui dit que c'est facile. Et on lui pose la question, on lui envoie beaucoup de problèmes. Et quand il va essayer de résoudre bien, il va dire que c'est facile, c'est facile. Quand il dit c'est facile, ne prenons pas ça mal. Prenons ça comme des challenges qui nous dit c'est possible, c'est possible. Si on met dans notre tête, quand il dit que c'est facile, que c'est possible, c'est bon. Donc, dans moi, ma logique, je vais chercher les problèmes, j'envoie, et puis bon. On essaie de voir comment on progresse. C'est un peu comme ça. On devrait plus voir quand il dit que c'est facile. Bon, c'est mon humble avis. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra réellement apporter plus de valeur que moi Hmm. pour la comprendre. Euh, je dis ça, ce que tu dis là, c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est pas, il y a forcément des gens qui sont en formation avec lui, hein, aussi en coaching. En tout cas, moi, tout ce que moi je retiens des formations, hein, c'est que, en fait, bon, de tout ce milieu de business, là, que c'est pas que en fait, la formation à elle seule ne suffit pas, en fait.
Sinon, moi, il y a tellement de formations. La seule formation qui aurait pu marcher pour moi, c'est l'e-commerce. Donc, malheureusement, moi, je ne suis pas au bon endroit. Donc, ça, il n'y aurait pas vraiment à profiter. Mais ce que moi, je retiens concrètement là, au-delà de la pratique, là, faut pas oublier que le mentorat là aussi, là, ça aide, hein. Parce que, bon, par exemple, moi, je suis béninois. Et dans le plus grand marché au Bénin, là, quand tu vas là, tu vois souvent les commerçants là. C'est peut-être la même réalité dans d'autres pays aussi en Afrique, Côte d'Ivoire et tout ça. Quand tu vas voir les grands commerçants là, qui ont des enfants qui gardent chez eux, par exemple, c'est des enfants placés chez eux. Ces enfants-là, quand ils travaillent avec ces grandes commerçantes et tout ça là, le nombre d'années qu'elles ont passé là, elles apprennent tout plein de trucs, de manière à ce que le jour où elles vont grandir là, ces filles-là, quand elles laissent son commerce, ça marche. C'est-à-dire qu'en restant avec quelqu'un avec qui tu vois faire, au-delà de la pratique là, ce mentorat-là, ça t'aide à découvrir tout plein de trucs. Donc, l'apprentissage, tout ça, c'est bon aussi, hein, mais bon, le mentorat, là, bon, c'est pas à négliger. Pas à négliger. Oui, effectivement, le mentorat est la clé maîtresse dans tout domaine, comme j'entends le dire. C'est-à-dire, tu prends deux chemins. Un chemin où on te montre, il y a un mentor que peut-être tu vas devoir payer un truc. Parce que dans la vie, il faut toujours te dire qu'il y a un prix à payer. Si on est dans ce canal-là, il y a des informations que nous avons parce qu'on a payé. C'est vrai, le montant n'est pas assez conséquent. Mais on est arrivé dans ce canal-là, on a payé un prix mini qui nous a permis d'avoir accès à certaines informations que d'autres n'ont pas. Mais on que ce n'est pas un prix considérable au vu de la valeur qui est réellement dans le canal. Mais après, en dehors, c'est une forme de mentorat qu'on a accepté de porter. Et c'est pour certains qui ont eu à investir au départ, ont eu un retour sur investissement vraiment conséquent pour certains, ou pour d'autres qui sont restés en attente, n'ont pas eu le retour investissement en tant que tel. Mais pour ceux qui ne savent pas, ils sont lancés dans l'étude en photographie et jusque maintenant, ils sont en train de faire l'analyse de leur projet ensemble et arriver jusqu'à un certain niveau où nous sommes actuellement là. Ceux qui sont passés par le canal de notre coach Wix ont un retour assez conséquent. Je ne dis pas de l'autre côté n'ont pas un retour assez conséquent. Mais ici, il y a déjà quelqu'un qui connaît le chemin, qui te montre le chemin qu'il faut adopter. Maintenant, après, viens voir qu'on te montre le chemin à adopter. Mais il faut te dire que la vraie réalité que tu vas traverser là, c'est la réalité que toi-même tu vas pouvoir te faire de la vie. Ton coach peut te dire, il faut faire ci, ça. Mais à toi, si tu n'arrives pas réellement à comprendre la leçon que ton coach veut te faire passer pour que tu puisses réellement progresser à un certain niveau, bon, tu vas toujours régresser. Mais après, tu ne diras pas que c'est le coach. Mais si tu arrives à te jouer comme un enfant, comme une mère qui dit à ton enfant, passe ici, ou un père, passe ici, et l'enfant suit son père, automatiquement, c'est assez clair, net, que tu vas aller plus vite. Donc, sur les deux chemins, il y a le chemin de celui qui décide d'aller seul. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver à destination, mais ça sera encore plus difficile que celui qui passe par un mentorat. Un peu l'exemple que tu viens de donner, avec les moments qui ont les enfants au Bénin ou dans les grands marchés. Il y a des connaissances qu'ils les transmettent. Ça, ce n'est pas de la famille. Bon, c'est l'une des leçons que les personnes les plus riches transmettent à leurs enfants. Parce qu'ils savent des connaissances qu'on ne donne pas à l'école, en fait. Il y a la Voilà, connaissance c'est ça. commerciale que tu vas jamais apprendre à l'école, en généralité. Mais quand tu vas sur le terrain, le père a déjà montré à l'enfant. Mais s'il l'a pas voir, tu dis, mais tu vas voir que la réaction d'un enfant, de celui qui a été encadré en tant que commerçant, et celui qui n'a pas eu de notion en termes de commerce, ils n'ont même pas la même réflexion. Et l'autre, déjà, business, déjà, papa le montre avec ses mêmes comportements, même en famille. Il y a des notions. Bon, il a fait la comptabilité, il y a des notions en comptabilité. Si le père qui se connaît, comme Robert Kiyosaki a incité les gens à aller faire la comptabilité, la vente, bon, le marketing, qui revient à la vente, et puis le réseautage, au fur et à mesure, avec d'autres compétences un peu techniques, surtout en fiscalité aussi. Ils sont tellement importants. Quand tu connais ces notions-là, toi, on vient de parler de certaines choses. Toi qui n'es pas dans le milieu, automatiquement, tu as peur. Surtout mais quand tu es entrepreneur, quand tu n'as pas de notion en termes de fiscalité, tu es dans tout le bout de gras. Donc, toutes ces personnes-là, après le bull run, ils vont essayer de lancer leur activité. La vérité que je vous dis, en termes que votre frère en comptabilité, allez réellement faire des recherches en fiscalité en fonction de votre domaine. Et puis après, suivez un mentor qui va réellement s'y connaître dans le domaine. Et puis, en fonction de votre entreprise ou qui a déjà lancé des entreprises déjà, échangez avec lui. Il y a des problèmes que lui a eu à traverser. Il va vous donner un pour faire ça comme ça, comme ça. Il va vous donner encore plus d'assurance et plus de compréhension. Et puis après, voilà, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous restez dans votre coin, vous dites que non, ça va parce que l'argent rentre. Le vu de la fiscalité, ils vont te poursuivre là. C'est-à-dire qu'entrepreneuriat, c'est autre chose. Mais bon, bref, pour expliquer seulement ce que tu as dit,
le plus important, c'est d'avoir un mentor déjà qui te montre le chemin. Et après, c'est de suivre ses pas comme il faut. Et surtout, le plus souvent, il faut lui envoyer beaucoup de problèmes. Il va dire que toi, tu aimes le problème. Et puis après, quand vous avez résolu le problème là, ça va te permettre de passer à un autre niveau. Là, les problèmes vont vraiment te permettre de tellement progresser que ce à quoi tu ne t'attends pas. Donc, ne vois pas les problèmes comme des échecs, mais des grandes leçons de vie de réellement apprendre. Bon, après, il y a les pètes, hein, quand tu es trop sentimental par rapport à ton argent ou à tes investissements. Voilà, tu vas payer un peu le prix. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais après, quand il y a la réussite aussi qui rentre en ligne de compte, tu vas penser que tu es plus fort que ton maître. Mais après, il faut rester humble et il faut apprendre toujours de celui qui nous enseigne. Bien vrai que les jeunes personnes tous se disent qu'ils sont à un certain niveau, mais après, nous sommes tous des humains. Mais le mieux, c'est toujours rester accroché à celui qui connaît mieux que toi. Il est toujours apprendre. Dans l'humilité, c'est la vie. Bien vrai que je suis varien, l'humilité est moi sur nous, mais restons humbles. C'est un peu ça. Mhm. Oh, ah. Bonne arrivée. Ouais. Il est Niro, là. Niro a fait comment là-bas? Bon, pas non. Monsieur, il y avait toujours mes questions là, hein. Oui, allez-y. C'est sur On s'est pas l'analyse de vu. GBP. Ok, on s'est pas vu en semaine là. Non, non. Ok. Oui, sur l'analyse C'est du sur GBP. l'analyse GBP. GBP-USD. Il a encore fait quoi lui là? GPUSD, il a encore fait quoi? J'ai une question sur l'analyse que vous avez faite. Mhm. Sinon, il n'a rien fait. D'accord, allez-y. Donc, si vous pouvez ramener le graphique. Coco de la Colombia. Cocorico de la Colombie. Ah, nous sommes on était en H8, ça. On est en daily, en weekly. Oui, en weekly, voilà. What do you want to do? Yeah. GBPUSD. Mhm. Bon, c'est en weekly. À partir d'un moment donné, là, le prix n'a plus fait un retracement jusque dans la zone après 50 avant de démarrer. Mais j'ai constaté que vous avez pris des trades en continuant. C'est ça, je n'ai pas compris. C'est un lower time frame. Et c'est à partir de quel moment vous savez que le prix veut maintenant descendre? Lorsqu'il crée des situations de retournement SMC et SMV. Lower time frame. C'est un lower time frame que j'ai continué la tendance, le marché fractal, non? Mhm. C'est ça, c'est un lower time frame que j'ai continué la tendance. Maintenant, après, en fait, vous me faites parler là, mais je suis déshydraté. Attendez, je bois un peu de l'eau, s'il vous plaît. Huge. Uh-huh. Oui. Là, c'est mieux, non? Bon, enfin, c'est plus ou moins pareil, mais bon, ça va. Donc, oui, oui, c'était en LTF. Mhm. Non, je disais quoi? Je disais que
Non, le prix, toujours, à quel moment c'est toi qui vas chuter? Déjà là, j'avais un décompte complet à interne Wikoff qui me permettait de vendre. Et j'avais aussi les conditions de retournement SMC qui ont été mises en place pour me permettre de vendre. Après, maintenant, comment j'ai su que c'était ça? Il faut suivre le prix. Donc, quand on prend, on suit juste le prix dans l'ensemble. Ok. Non, c'était tout. OK. OK, autre question? Non? Coach, il y a le BTC qui est en train de faire un mouvement, là. Si vous pouvez regarder, Le week-end, tonton. je viens de vous. Le week-end. Ah non, je viens juste voir le mouvement Si vous savez pour que prendre des BTC est décisions. tenté de faire le mouvement, c'est que vous avez vu ça là-bas dans votre graphique, non? Oui. Non, il y a pour plus de compréhension au niveau du prix, et puis voir comment ça va se comporter. BTC est dans une phase d'expansion. Il est dans une zone premium. Il doit normalement corriger pour récupérer un peu de liquidité avant de démarrer. Toute tentative d'achat là-bas, c'est pour les gens qui aiment les problèmes. Donc, moi, il n'y a rien à faire. Stop loss. Ah, ok. D'accord. Moi, j'ai un Là, bien là où vous schéma, voulez moi. accompagner l'opinion, les problèmes. Ah ouais, il y a des gens qui Non, accompagnent. Voilà. je vais mieux comprendre le problème en question qui se passe sur BTC, là. Là, tous les sites là, où vous voulez acheter quoi sur Bitcoin? Quelque chose qui ont été de descendre, ni que des. Là, Hey, vous là. En tout cas. OK. Vous ne voyez pas que ce qu'il est en train de créer là, tout le mouvement là même, ces conditions de retournement. Ou bien, regardez, le mouvement qu'il est en train de faire. Non, les gars, là, vous me faites parler. Moi, je suis fatigué, c'est bon. Si vous voulez acheter, faites comme ça va. Si c'est retourne là où nous sommes là, tout ça va partir, hein. Tout ça va sauter. Sauf s'il fait réaction market shift. Mais je ne vois même rien là, c'est bon. Est-ce que les gens sont te vendre, c'est ça? Et il crée des conditions de retournement, il souffle moins de prix et compagnie. Il y a un micro qui dérange, hein. Il y a pas un CPI de quelque chose là. Ah, OK, IDIS. Dollar australien là. Il y aura le CPI mercredi. Je vais trader ça. J'adore le CPI. Ah, FOMC, j'aime pas. FOMC là, c'est toutes des conneries, toutes des manipulations sur lui. La semaine qui arrive là ne sera pas vraiment ça, hein. Ça va chauffer. En tout cas, sur le gold, le BTC, il n'y aura pas vraiment. Sur le gold, il n'y aura pas vraiment quelque chose. Regardez. Il n'y aura pas vraiment de volatilité. Mais gold là, en tout cas. J'ai une question Mhm. par rapport à les zones là, zones de supply ou de demande. Est-ce que c'est obligatoire que le prix doit prendre, qu'il y ait prise de liquidité d'abord avant de déterminer une zone ou BOS Je suis en live, je te rappelle, je suis en live. Ah,
mon frère. C'est la structure des marchés. La structure des marchés et liquidités. Vous êtes en apprentissage là. Vous êtes autodidacte ou bien? Je suis dans le canal privé. Je suis en train de me former là-bas. Ah non, dès le canal privé, il n'y a pas de formateur là-bas. Vous êtes autodidacte ou Non, bien? les vidéos. Ah, vous êtes autodidacte. Hmm. OK. Mais donc, il faut donc continuer à regarder là-bas les vidéos. Même dans les questions de certaines personnes, vous boulez les étapes. Vous là, vous êtes incroyable. Même dans les questions, vous boulez les étapes. Faut que j'achète un nouveau clavier d'ordinateur. Il n'y a pas quelqu'un qui m'offre un clavier là. C'est 35 000, hein. Non, on va demander à Gold de vous offrir ça. Ça Oh, va moi, je sauver. vous laisse sans problème. N'est-ce pas? Comment mère là-haut? Reste là. Non, moi, je vous laisse sans problème. C'est compliqué. Coach, beaucoup de youtubeurs ont dit que, aïe, beaucoup de youtubeurs ont dit que light season, ok, light season a démarré today. Partagez-vous Solide cet est avis. passé demain pour le clavier là. Quoi vous offrir ça, il n'y a même pas de problème. Ok. Donc, beaucoup de youtubeurs ont dit que c'est light season. Est-ce que je partage cet avis? Ah, les youtubeurs. J'ai dit le contraire, oh. À chaque fois que vous allez voir beaucoup de youtubeurs dire beaucoup de choses en même temps, moi j'ai dit le contraire. Mon principe, c'est le contraire. En fait, donc, c'est pas important. La question là, c'est est-ce que ma crypto a explosé? C'est tout. Aïe. Les youtubeurs, même quand le marché au vert, ils disent qu'on est en alt season. Quand le marché au rouge, ils disent qu'on est en bear market. Les youtubeurs sont, sont même pas fiables. Ils sont comme le gouvernement gabonais. Un, deux, trois, ils changent. Il reste clair là. Tant que nous, nos projets là n'ont pas explosé, même si c'est en 2030, c'est boule là. Aïe. Youtubeurs. Coach graphique, pardon. Graphique de quoi? Euh, L'analyse comptable, Sur ça. GBP/USD. Ou oui. bien Gold. Non, non, c'était pas. GBP/USD. Ça. IMUB, ça là. Oui, coach. Il dit quoi? Mais là, il y a plus les détails, en fait. C'est comme si vous avez effacé. Ah Ah, oui, tiens. Mhm. Ok. Oui, en fait, bon, c'est bon. J'ai fait la capture. C'est ok, c'est bon, coach, merci. d'accord. Even in my darkness hour, to the sorrow and the pain, I will see. Ici, là même, on aime un là.
J'aurais pu tuer toute l'analyse là. I surrender you. Because your word is true, I will sing. Coach, excusez-moi. Hein? Les zones de détermination, je sais que vous avez l'habitude de dire que ça dépend de la structure, c'est-à-dire de voir que si déjà la tendance est, on voit qu'elle est vraiment haussière, qu'elle est vraiment en train de monter, la zone de détermination va dépendre vraiment, elle va être vraiment sur c'est vrai que c'est toujours dans la lower time frame, mais vraiment entre 5 et 1 minute, si je ne me trompe pas. Hmm. En fait, c'est parce que je suis en train de faire l'analyse en même temps. Donc, merci. Hmm. Hmm. Chez nous, c'est quand on dit bana. Ah. Okay. It's time for me to pray. Bon, donc à la semaine prochaine, je dois me reposer. La semaine prochaine, là, je dois trader de façon intensive. Je vais un peu raviver la partie trade du canal privé, là. Un bail. Vous allez massacrer le marché. Hein. Inch'Allah. Ah. Inch'Allah. Merci leader. Reposez-vous et rendez-vous où vous savez. D'accord, ça marche. En fait, là, ce que j'ai envie de faire pause. Je reprends le 23 janvier 2025. Ça là, c'est pas possible. C'est pas possible, non? Non. Non, non. Oh, c'est quoi? C'est bon. Incroyable. Pose, faut te reposer, tu es fatigué. Malheureusement, ah, on sent que tu es fatigué. Ça. Oui, je suis toujours à la guitare, mais je n'ai pas dormi. Bonne nuit. D'accord, bonne nuit. C'est pas une fatigué que tu dis des trucs comme ça, non? Va te reposer d'abord. Viens, je dors. Faut éviter ça, hein?